partager avec vous les avancées en termes de technologie et logiciel médical. Nous avons un programme bien chargé pour cette matinée et nous voulons déjà vous annoncer que le docteur Sayadé est bien présent. Donc moi, je suis le docteur Noumou Sayadé. Je suis de Burkina Faso, où j'ai fait mes études de médecine et j'ai continué en France pour faire la chirurgie. J'ai fait la chirurgie en France, je suis rentré, j'ai essayé de rentrer, ça ne s'est pas très bien concrétisé, je suis reparti et je continue de rentrer. Donc j'ai fait la chirurgie en France pendant plusieurs années, à peu près une dizaine d'années. Ensuite, j'ai continué dans tout ce qui était microchirurgie, mais pendant toute ma période depuis 2000, j'utilisais les technologies pour moi-même, pour nos équipes et pour d'autres personnes, pour régler les problèmes. Chaque fois qu'on rencontrait un problème dans notre pratique, on recourait aux technologies pour essayer de trouver une solution. Alors, Nasoki, c'est quoi? On est parti d'un principe très simple. Au départ, on a créé Nasoki, c'était en 2000, pour nous occuper de patients qui viennent de n'importe où, d'Afrique, du Moyen-Orient. Donc, on était un réseau de médecins, on s'occupait d'eux, on reçoit un dossier, on l'analyse et on organise des soins, on identifie qui est mieux pour le faire en Allemagne, en France, en Espagne, en particulier ou en Suisse. Quel est le meilleur orthopédiste pour les ligaments croisés? On le confiait et on suivait après les soins parce qu'on était régulièrement sollicité pour des patients qui traînent dans les hôpitaux et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Africains qui se soignaient en Europe et souvent ils tombent sur des gens qui sont pires que celui qui les a envoyés. Donc ça nous a un peu frustré. C'est comme ça qu'on a mis ça en place. On a créé cette structure en 2000 et à partir de là on s'est retrouvé dans l'obligation de suivre notre patient. Parce que notre patient vient de n'importe où, il est en France, il est en Espagne, nous on est à Paris, parfois il est à Bordeaux, et le médecin qui le soigne, il est à Bordeaux, l'autre qui l'a envoyé, il est à Kinshasa par exemple, et nous on est au milieu. Donc il fallait qu'on ait des outils performants pour suivre toute l'activité de nos patients, tous les mouvements de chaque patient. Donc on a créé des outils qui sont là. Celui qui est en haut, ça c'était uniquement pour les médecins impliqués dans le cercle de soins. En bas, c'était uniquement pour les financiers, pour suivre la logistique et les finances. On ne vendait rien. C'était juste pour nous. Pour notre réseau de médecins, quand un médecin pouvait avoir accès au premier, parce qu'il soigne un patient. Quand il a fini, il est éjecté. Et on ne vendait rien à ce moment, mais c'était vraiment pour nous-mêmes, pour assurer notre activité. Et c'est de ça que finalement, on s'est retrouvé dans la télémédecine, dans la télésanté, sans vraiment l'avoir, c'était pas un objectif. Et d'ailleurs, je me rappelle toujours de mon expert comptable qui nous appelle, il vient, il nous dit, mais pourquoi vous faites ça? On dit, mais comment ça, quelle est la question? Il dit, pourquoi vous faites ça? Vous allez prendre des gardes pour venir payer des choses comme ça, alors que c'est ça qui devrait vous empêcher de prendre des gardes. Je dis non, on n'a pas les mêmes objectifs. Nous sommes omnibulés par ce qui fait la qualité des soins et aussi, on est surtout frustré quand on nous envoie un patient et qu'un interne se met à mal parler d'un professeur qui vient de chez nous. Parce qu'il dit, ah, il ne connaît rien là-bas. On a été frustrés dans les hôpitaux pour ça. Donc on ne veut plus que ça arrive. Nos gens ici, vous ici, s'il y a des chirurgiens, je sais que ce que vous faites ici, moi je ne peux pas le faire, malgré mon expérience. Parce qu'on m'a habitué à un environnement feutré, où il y a tout, où avant que je rentre, où tout est fait. Moi, je fais ça, je fais, je laisse, je m'en vais à quelqu'un qui fait. Mais vous, vous faites tout, depuis le début jusqu'au bout, avec les maîtres et la tête et les maîtres aussi. Donc, on ne peut pas le faire. Moi, je débat ici, je ne peux pas faire ce que vous faites dans les mêmes conditions. Mais ça nous frustre, ça nous a frustrés de constater que des gens n'arrivent pas à se réaliser qu'en réalité, nous sommes les meilleurs. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que nous avons fait? L'affaire, effectivement, bon, c'est moi qui suis à l'origine. J'ai regroupé beaucoup de gens et on a commencé à faire utiliser ces technologies qui ont fait que finalement, on est devenus des experts un peu partout, reconnus.
par l'Union africaine, l'OMS, l'Union internationale des télécommunications, les Nations unies. Nous avons fait partie de plusieurs sociétés de scientifiques, comme le Coach au Canada. Nous avons fait partie également de ATA, American Telemedicine Association, et de la Société européenne de télémédecine et e-santé que nous avons contribué à créer. Donc ça nous a mis en avant, ça nous a amené dans des situations qu'on n'avait pas prévues et on se retrouve en train d'être des gens qui doivent décider de ce qu'on doit faire. Et c'était assez bizarre parce qu'en France, moi, on me prend comme membre de la commission Galien qui doit structurer le dossier, le DMP, et qui doit exister, le DMP, dossier médical partagé, et qui doit donner les règles à suivre quand on veut utiliser les technologies dans la santé. C'est assez bizarre, mais on a été dedans. Ça nous a donné une expérience et ça nous a aussi donné des responsabilités que j'estime et je dis toujours à nos gars, c'est très lourd. Parce qu'on n'a plus droit à l'erreur. On ne peut plus faire comme tout le monde. Et c'est pour ça que, tout doucement, vous ne m'avez pas vu depuis, ça fait très longtemps que les gens me disent, ah bon, et si on allait à RDC? Je dis non, on n'y va pas. C'est un pays continent. De toute façon, à RDC, ils ont tout. Ils ont toutes les têtes. S'ils ne font pas, c'est qu'il y a un problème. Donc on attend un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Une de nos premières expériences, ça c'était en 2003 qu'on a commencé ça. Télésurveillance cardiaque. Ça nous permettait de surveiller tous nos patients, quel que soit l'endroit où ils sont. On avait inventé nous-mêmes l'appareil qui permettait de le faire, qui a été validé, certifié CE, et qui a été validé cliniquement, qui permettait à nos patients de partir où ils veulent. Ils sont au village, n'importe où, ils ont un boîtier, ils connectent une ceinture, la ceinture bleue, ils mettent la ceinture, et le cardiologue à Paris a l'électrocardiogramme sur son téléphone, sur son ordinateur, et tout. Donc, on a mis ça en place et encore une fois, on ne vendait rien. Les boîtiers, on en a envoyé plusieurs dizaines, c'est jamais revenu. Alors que notre objectif, on leur dit, quand c'est après 3 mois, on doit le recevoir. C'est jamais revenu ou quand ça revient, c'est dans un état vraiment inutilisable. Donc, ensuite, on a également créé ce dossier patient. Et celui-là, il date également, on a commencé en 2002, il est fini en 2004. Où on voulait que nos collègues en Afrique puissent partager l'image médicale de leurs patients qu'ils envoient à Paris. Et c'est comme ça qu'on avait utilisé ça. À l'époque, c'était assez difficile, l'image médicale ne passait pas dans certains canaux. On a dû inventer une solution que les ingénieurs ont appelée la théorie des ondelettes pour envoyer l'image en séquence et arriver à la qualité diagnostique. À partir de la qualité diagnostique, on montre aux médecins. L'autre qualité technologique qui est derrière, ça c'était superflu. Donc, ça c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, quand on a pu travailler l'image médicale, on est maintenant, parce qu'on a fait donner une bourse à un étudiant qui a fait étudier l'image médicale, son comportement dans tous les canaux qu'on peut utiliser. Et ça nous a permis de pouvoir la gérer comme on veut, de l'envoyer où on veut et d'en faire ce qu'on veut, quel que soit l'outil que la personne utilise pour que ça arrive, malgré tout, en qualité de diagnostic, pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible. On a ensuite continué, on a traité le médicament. Le médicament, on a travaillé près de 4 ans avec le Canada Pharmacist Association et le Vidal aussi. Pour ce qui est le Vidal, contient beaucoup de principes actifs et de médicaments de spécialité qui n'existent pas ailleurs. Donc on a travaillé avec ces deux pour codifier complètement le médicament. Parce qu'en Afrique, un des gros problèmes, c'est les faux médicaments. Ou les médicaments sous-dosés. Dès que c'est sous-dosé, c'est un faux médicament. Donc on a travaillé le médicament pour être sûr que quand on cherche un médicament, on peut trouver le bon, on sait qui le fabrique, comment il l'a fabriqué et qu'est-ce qu'il contient. Donc on a aujourd'hui, on est jusqu'à 2 100 000 molécules et 100 000 médicaments sur 12 000 molécules qu'on a répertoriées, cartographiées avec chacun sa carte d'identité. Donc, ensuite, on a traité l'image, on a traité les signes cliniques, on a traité le médicament et autres. On s'est dit, bon, puisqu'on peut faire de la téléradiologie, télécardiologie, pourquoi ne pas créer un hôpital, une clinique mobile? C'est comme ça qu'on a créé cette mallette. La première version, c'était en 2005, c'était pas comme ça. Celle-là, elle est de 2011.
C'est la dernière version de 2011. Maintenant, on essaie de passer à une autre phase, qu'elle soit encore plus intelligente. Elle est autonome en énergie et en télécommunication. Et il y a dedans tous les appareils pour analyse d'urine, analyse de sang, échographie, électrocardiogramme, électroencéphalogramme. Si c'est en pédiatrie, on a mis beaucoup d'outils dedans. Lui, il a remporté quand même quelques prix, même en France. Donc ça, c'est notre expérience, comment on travaille, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là. Et la petite valise, on a été plus loin, voilà, à faire un modèle pour un dispensaire isolé, où il n'y a rien. Elle n'a pas d'ordinateur, elle n'a rien, on lui donne une tablette. Il y en a ici qui connaissent déjà cette tablette. On a fait une version spéciale pour eux, parce qu'ils ont voulu qu'on puisse l'avoir. Donc elle aussi, la tablette reconnaît tous les instruments qui sont à côté. Dès que vous l'allumez, il regarde, il y a qui, il y a un tensiomètre, il l'interroge. Est-ce que tu fais une tension? Oui, je fais une tension. Envoie-moi, il l'envoie, c'est tout. Il interroge glucomètre, tout ça, c'est qu'on peut mettre dans un dispensaire. Alors ça fait que on s'est retrouvé à plusieurs niveaux. Là, c'est en France, où avec l'hôpital américain, on avait organisé des médecins du travail. Ça, c'est à la Défense. La Défense, c'est le plus grand centre d'affaires. On a été là-bas, on a mis des valises. Et tous ceux qui sont là, ce sont des hôtesses, des gens qui n'ont aucune compétence médicale. Mais ils utilisaient notre valise pour faire du bilan santé du personnel. Ça allait à l'hôpital américain, les médecins interprétaient et on avait les résultats. Ça n'a pas trop duré, parce qu'il n'y avait aucune règle, on ne pouvait pas facturer. Et les médecins m'ont dit, c'est bien gentil, mais moi je perds mon temps, je ne peux pas facturer. Parce qu'il n'y avait aucune réglementation à l'époque. Donc on peut le faire, mais on ne peut pas facturer. Mais c'était quelque chose qu'on avait mis en place ici, c'est à Dubaï, en 2007, où on avait, avec notre équipe de Thaïlande, qui était venu, quelqu'un qui était en haut là, c'est notre équipe de Thaïlande, qui était là-bas sur place et qui animait le stand à Dubaï. Alors, ensuite, bon, ça c'est notre stand permanent, ceux qui vont souvent à Medica. Medica, c'est la mecque de toute la technologie médicale. Ça a Düsseldorf chaque année. On avait un stand permanent là-bas. Donc, c'est comme ça que nous, et jusque-là, on créait des choses pour nous, pour régler des problèmes. Et comment ça s'est passé pour qu'on se retrouve maintenant en plein centre, en train de faire les mêmes choses, mais avec maintenant d'autres partenaires pour essayer d'avancer. Tout a commencé en 2005 au sommet mondial des sociétés de l'information et de la communication. Et c'était les Nations Unies qui sont venus, ils ont envoyé quelqu'un au bureau pour me dire on veut que vous participez à ce sommet. Je dis mais j'ai rien à faire là-bas, moi je suis médecin, je suis chirurgien, vous voulez quoi? Que non, vous faites de la télémédecine, on veut que vous en parlez. Je dis je ne fais pas de télémédecine. D'ici, vous faites ça. Je dis mais c'est pas de la télémédecine, c'est de la médecine. Alors ils ont insisté, je suis allé, et c'est là où je m'étais retrouvé avec tous ces présidents-là. Les présidents du Nigeria, Obasanjo, les présidents du Sénégal, de Mauritanie, ils étaient tous là. C'était que pour une fois, moi je suis assis là-bas, et puis les ministres français étaient dans la salle. Donc ils étaient là, j'ai présenté, quand j'ai vu que c'était assez sérieux, j'ai présenté tout ce qu'on pouvait faire avec la technologie. Et j'avais pris pour exemple l'humidité relative de l'air dans une région, qui permettait de détecter la maladie 2 mois avant. Donc, j'avais présenté comment ça pouvait se faire, comment l'étude, en faisant la comparaison sur 10 années, pour amener les présidents à prendre en conscience que les technologies sont également un moyen raccourci pour nous en Afrique d'arriver vers la santé pour tous. Après ça nous a créé des problèmes parce que maintenant, on était recensés comme étant des experts dans tout ce qui est traitement de l'information médicale en matière de santé. Ici, j'interviens pour eux en tant qu'expert indépendant. Quand ils ont besoin, ils en font appel et puis on y va. Et c'est comme ça qu'on a créé celui-là, Sagesse Médicale. On était assez gourmand, on avait raison trop tôt, c'est ce que mon ingénieur dit, qu'on avait créé ça au niveau d'un État, pour qu'au niveau du ministère, on puisse suivre tout ce qui se passe. Pourquoi il y a un enfant un nouveau-né qui fait plus de 3 heures dans un dispensaire à Colombie, derrière Colombie. On a mis ça en place. On
Donc, comme on avait eu les différents présidents, on a discuté avec eux, leur expliqué, ils ne comprenaient pas. On avait eu raison trop tôt, c'est vraiment le cas. Donc on s'est dit, ok, si c'est ça, sagesse médicale, on le laisse, et puis on va redescendre à des hôpitaux. Un hôpital, une clinique qui a besoin de solutions. Et on va mettre ça en place. C'est comme ça qu'on a créé cette version, ça c'était en 2007, 6-7, on a créé ça, puisqu'on maîtrise l'imagerie médicale, le médicament et autres, le reste, vous attrapez n'importe quel bon informaticien, vous lui donnez ce qui est bon, il le fera exactement comme ça. Donc on n'est pas plus malin que les autres, on n'est pas plus fort que quelqu'un, on n'est pas plus intelligent, c'est juste qu'on a pris le temps de comprendre ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on veut, de comprendre les problèmes, et qu'on a pris des ingénieurs, on leur a dit, voilà comment ça doit être. Et je me rappelle, on a fait beaucoup de bagarres, il m'amène, il dit, ah docteur, regardez, c'est plus joli. Je dis, mais plus joli là, c'est une maladie pour moi. Il faut le laisser tel que ce soit dans la machine. Si tu rends ça plus joli, c'est une maladie. Ou bien plus clair, plus sombre, c'est une maladie. Donc ça a permis vraiment d'avancer et de réaliser tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et d'hôpital à clinique, on a dit, bon, le médecin qui est tout seul, quelque part, il a besoin lui aussi d'un outil. Et on a créé Secure cabinet médical où ils peuvent être 3, 4, 5 dans un cabinet, ils travaillent ensemble, ils suivent leurs patients, chacun avec son portable. Ils suivent ses patients, ils consultent ici, ils consultent à plusieurs endroits, mais il a tous ses patients à l'instant T quand il en a besoin. Et ça nous a permis également de mettre en place ce dont on va vous parler tout de suite, la version gestion d'officine ou gestion de réseau de pharmacie. Il y a des gens qui ont des dépôts de pharmacie étendus dans le pays, ils peuvent les suivre tous instantanément avec la gestion des stocks, avec les problèmes qui surviennent, les incidents, le report d'incidents et tout, ils peuvent suivre. Et surtout, l'objectif c'était de sécuriser la dispensation du médicament, c'est le rôle du pharmacien. On a beaucoup de pharmaciens que le système a exclus du milieu médical. Ils se retrouvent, on l'utilise comme pour faire de l'achat-vente. Mais il a des compétences telles qu'on ne touche pas. L'objectif pour un pharmacien, ce n'est pas de faire de l'achat-vente, c'est d'exercer la pharmacie. Mais le système en Afrique impose ça finalement au pharmacien. S'il ne veut pas, il n'a qu'à aller dans l'industrie pharmaceutique ou alors à l'hôpital. Mais dès qu'il s'installe dehors, on l'exclut presque du système de santé. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave parce que c'est une compétence qu'on a et qu'on n'utilise pas complètement à sa juste valeur. On a voulu ramener également le pharmacien au centre des soins. Nous, on dit la pharmacie, c'est la cathédrale ou la mosquée. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous croyez ou ne croyez pas, mais un jour ou l'autre, vous passez par là. Et la pharmacie, c'est ça dans le système de santé. Un jour ou l'autre, on rentre dedans. Donc, il faut que ça soit sécurisé. Et ensuite, on a fait le laboratoire. C'est le laboratoire dont on vous parlera aussi. Ce sont des exemples qu'on a pris. On a sécurisé le bloc opératoire. Bon, ça, c'est moi parce que je suis chirurgien et que j'étais frustré. Parfois, quand je rentre dans je rentre, je me lave, je vais opérer, puis la médecin dit, ah non, attends, j'ai pas vu la radio du poumon. C'est tellement frustrant. Ou bien, il y a tel examen, on n'a pas les résultats. Mais il est passé par où le patient? Pour arriver jusque-là, couché, et on n'a pas vu ça. C'est quand même c'est extraordinaire. Si on n'a pas vu comment il est rentré. Et donc, j'ai exigé des informaticiens qu'on fasse la boîte noire du bloc opératoire. À partir du moment où le patient quitte son service pour venir au bloc, on le suit, jusqu'à ce qu'il retourne dans son lit. Et tout ce qui arrive est tracé. Tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a utilisé, qu'est-ce qui s'est posé comme problème, qu'est-ce que le chirurgien a fait, qu'est-ce que l'anesthésiste a fait. Tout est tracé, la boîte noire. Et ça, on a réussi à le faire parce que j'ai fait la médecine d'urgence SAMU, j'ai fait la médecine aérospatiale, et là-dedans on avait des cours de tout ce qui concernait l'aérospace, et on avait fait des licences de pilote privé, et à cause de ça, j'ai vu tout ce que la navigation aérienne fait. Je dis, mais si on met ça dans la médecine, on règle nos problèmes. Et j'ai travaillé avec Air France Consulting pour sécuriser le bloc opératoire avec des checklists qui sont obligatoires, des actions, si ça c'est pas fait, on passe pas, tout pour pouvoir sortir ça. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on a réalisé. Et on
Comme je disais tout à l'heure, on est devenus des experts pour beaucoup d'institutions. Ça, c'est l'Union internationale des télécommunications. Vous savez qu'aux Nations Unies, il y a l'OMS et il y a l'UIT. Ils sont deux filles, les deux grandes filles des Nations Unies. L'UIT a beaucoup plus d'argent que l'OMS et ils sont beaucoup plus puissants. Ça fait qu'aujourd'hui, nous, on a fait partie de ce qu'ils appellent les Board of Advisors, c'est-à-dire les conseillers du directeur général de développement des télécommunications. Donc, on est assez nombreux. Par exemple, la dame à côté de moi, elle a changé maintenant, c'était la directrice générale de tous les opérateurs de téléphonie mobile dans le monde. C'est elle qui est leur responsable. On a le chinois là, Tao, qui est le secrétaire général de l'unité. L'américaine est à côté, elle gère la sécurité aux États-Unis. L'autre, c'est l'Indien, c'était le conseiller du président indien à tout ce qui concerne les infrastructures technologiques. Donc, c'est ce comité-là, il y a l'UNESCO pour l'enseignement et autres. Moi et l'OMS, on s'occupait de la santé. Dès l'instant où quelqu'un veut utiliser de la technologie, des technologies dans la santé, comment il doit le faire. Donc ça, c'était notre rôle. On s'est retrouvé à des endroits où on n'avait pas prévu ça. Et du coup, avec ces expériences et autres, on s'est mis aussi à faire de temps en temps des formations. Ça, c'est l'idée de Bénédicte qui est assise là. Elle est venue et dit, le docteur, vous faites tout ça là, il faut qu'on commence à former les gens là. On commence aussi à en parler. Je dis, écoute, moi, si c'est ça, tu t'en occupes, et c'est elle qui m'a tiré jusqu'ici. Et je suis venu, et je ne regrette pas d'être venu quand même, parce qu'on a rencontré des gens formidables, et ce qu'on a trouvé dans le contexte, la plupart du temps, quand on va quelque part, on veut le contexte, et le contexte national ici est favorable. C'est-à-dire les hautes autorités veulent digitaliser le système de santé. Quels que soient les objectifs, quel que soit le système, c'est une bonne chose. Mais il faut le faire bien. Si on le fait mal au début, on est foutu. Parce qu'on va se retrouver encore esclave de d'autres personnes. C'est pour ça qu'il est important, quand on parle de digitalisation, que vous soyez là, les médecins, les pharmaciens, les autres, que vous soyez là, et que vous soyez avec les informaticiens, pour leur expliquer comment ça doit être, ce que vous voulez. Sinon, eux, ils peuvent faire des choses sans se rendre compte, et finalement, on redevient esclave d'institutions. Donc voilà d'où on est venu, qu'est-ce qu'on a fait. Alors ici, c'est à partir de là, on travaille un peu avec, on va se mélanger comme ça, l'Union africaine, le CDC en particulier, le Centre national et on est en train de travailler à leur mettre en place une solution qui permette de tout suivre. Et donc, on a dû créer ici, ce qu'on a au milieu là, donc Vigie Santé, on a ça, c'est l'hôpital, ça, c'est au niveau des centres de soins, laboratoires, pharmacie, les dossiers patients électroniques, les agents de santé, le système de santé national. On a créé un échangeur pour permettre que tout ceci-là parle le même langage et permettre que si quelqu'un, quelque part, a autre chose, on ne veut pas un monopole. Si lui, il a autre chose qu'il aime et qu'il apprécie et qu'il veut garder, on lui donne le chemin à suivre pour pouvoir rejoindre quand même la mare, parce qu'on parle du même pays. Donc, il ne faut pas que les choses soient un peu trop désorganisées. Ensuite, maintenant qu'on a tout, les gens ont souvent des logiciels de statistiques, de ceci, ou bien de surveillance qui sont bien faits, c'est joli. Mais c'est joli, mais c'est faux. Les informations viennent d'où? Quelqu'un s'est assis, il a écrit 13, j'ai lu 18, et c'est parti. Donc, nous, on n'a pas, initialement, on ne s'était pas mis dans ça. Et maintenant qu'on gère, qu'on peut sortir des vraies données d'un laboratoire, d'une pharmacie, d'un hôpital, de n'importe quelle structure de santé, on peut maintenant les organiser. Et c'est seulement l'année dernière qu'on a inclus ce qu'on appelle le business intelligence, qui lui, son rôle, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez. Aujourd'hui, votre pharmacie à quel niveau, où vous voulez être dans 5 ans. Et comment vous voulez, quels sont les indicateurs qui peuvent vous permettre d'être là dans 5 ans. Et on vous sort ça, ça vous permet de suivre exactement ce qui est en train d'être fait. Donc ça, c'est le schéma qui s'était superposé tout à l'heure. Et finalement, on a également mis en place des réseaux de ici pour avoir notre propre plateforme pour gérer plusieurs patients, pour faire ce que vous voulez. On a mis en place de la télémédecine pour que vous organisez votre petite réunion entre vous. Il y a un qui est là, il est déjà dedans.
pour gérer votre réseau de médecins, de structures de santé, pour partager l'information entre vous. On a mis beaucoup de solutions en place. Donc, en fait, on est là ici. On va présenter quelques solutions, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de discuter entre nous et vous dire que nous sommes là, quel que soit votre besoin, vous nous sollicitez. Ce qu'on peut faire, on le fera. Là où on peut vous aider, on dira. Là où on ne peut rien, on vous dira également et on vous donnera éventuellement des conseils ou des orientations. Donc, voilà ce que c'est Nazonki. Voilà ce qu'on fait. Et donc, je vais laisser Bénédicte. Alors, avant de lui donner la parole, je vais répondre à la question que vous allez me poser. Comme ça, c'est fait. Beaucoup de gens me demandent tout le temps, c'est quoi Nazonki? Ça veut dire quoi Nazonki? Alors, en fait, Nazonki, c'est le prénom de mon père. Et c'est un ancien combattant qui, après la guerre, il est rentré, il était très frustré. Il dit que lui, il est allé là-bas, on lui a appris seulement en avant-marche. Il ne sait pas pourquoi l'autre blanc est méchant, pourquoi l'autre est bon, mais il fallait tuer, sans savoir pourquoi. Il ne m'a rien fait, mais je le tue. Et celui qui me dit de le tuer ne me dit même pas pourquoi et qu'est-ce qu'il a fait. Et il s'est dit que lui, il était réduit à en avant-marche à cause de l'ignorance. Et que cette ignorance-là, il ne veut plus que quelqu'un de son village soit ignorant au point d'être réduit à en avant-marche. Donc, quand il est rentré, il sillonnait les villages, il ramassait tous les enfants, il l'amenait à l'école. Et comme il avait tué des Blancs, les parents avaient peur de lui. Et donc, quand il l'amenait à l'école, le papa ne dit rien. Sauf que quand cet enfant venait dire à son papa, je suis malade, le papa lui dit, va voir Nazonki. C'est pas lui qui t'a mis à l'école, il faut aller là-bas. Donc, il s'est retrouvé avec des enfants qui venaient le voir tout le temps. Alors, finalement, il a dit, bon, si vos parents ont dit ça, il n'y a pas de problème. Il s'est entendu avec l'infirmier du coin. Ils ont écrit à la CIPOA. La CIPOA, c'était au Sénégal, qui fabriquait les génériques Aspro, Nivaquine, la poudre mercurochrome, les trucs comme ça là. Ils fabriquaient ça et qui inondaient les villages, les dispensaires en Afrique. Et bien, mon père a eu sa dotation comme un dispensaire pour ses enfants. Et donc, il sillonnait les villages, il soignait les plaies. Un mal de tête, c'est Nivaquine, Aspro. Mot de vente, c'est Ganida. Et puis, c'était tout ce qu'il faisait. Donc, je me suis dit, avec le peu qu'il a appris, lui, il a fait ça, il a donné son nom à la société. Merci. Merci, docteur. Alors, tu as oublié de préciser qu'aujourd'hui, Nazonki est en Afrique. Nous sommes au Mali, nous sommes au Burkina Faso, nous sommes en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et aujourd'hui, nous arrivons à Kinshasa, du bébé d'Afrique. Donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter la solution pharmacie, une solution qui est dédiée que ce soit le comptable et autres. Vous avez accès à tous ces éléments-là, donc directement sur l'interface. Alors, on a aussi, avant de commencer, ici un paramétrage dans lequel vous avez la possibilité de changer les mots de passe, de sélectionner la langue, changer l'emplacement. Par exemple, le changement de changer d'emplacement, par exemple, vous voyez ici, nous sommes dans la pharmacie Burkina Faso Group. Et si, par exemple, vous avez plusieurs pharmacies, il vous suffit de cliquer ici, de sélectionner la pharmacie que vous souhaitez utiliser pour votre gestion, et donc vous avez accès à votre pharmacie. Mais là, nous sommes sur la pharmacie Burkina Group Pharmacie. Par la suite, vous avez aussi la configuration de votre imprimante, puisqu'il va y avoir des moments où vous allez devoir imprimer des documents, imprimer des factures, scanner des ordonnances, donc l'imprimante est nécessaire. Donc vous avez la gestion du stock des imprimantes. Et il y a ici la chose que souvent nous recommandons aux pharmaciens, ou même aux administrateurs, quand vous ouvrez l'application, c'est de rentrer tout de suite dans le mouvement de stock. Pourquoi? Parce que le mouvement de stock vous permet de pouvoir avoir une visibilité sur les articles périmés et en cours d'expiration. Donc là, vous verrez que tout est en rouge. Donc ce sont tous les produits qui ont expiré. Et donc c'est là que vous avez les alertes et vous permettent d'avoir un suivi sur le stock et voir quels sont les médicaments qui doivent être vendus au plus vite. Donc je reviens là, vous avez la possibilité, donc le Collab Pharma, en fait, ça vous permet de pouvoir rentrer en contact avec d'autres pharmaciens. Est-ce que ça va passer? Ouais.
Donc, normalement, en cliquant sur ce lien Collab Pharma, vous vous connectez aux autres pharmaciens, d'autres pharmacies qui ont l'application. Et ainsi, quand vous avez un surplus de médicaments, ou si vous souhaitez vendre des médicaments, vous pouvez informer à vos collègues. Écoute, moi j'ai du Doliprane en surplus, si tu es intéressé, tu peux venir en prendre chez moi ou bien je peux te l'expédier. Donc, si par exemple aussi vous avez une question à poser à un de pharmacien, à un collègue, ça vous permet de rester en contact avec vos collègues en dehors de votre pharmacie. Vous avez aussi la possibilité de suivre vos mails, configuration des mails et autres, le compte et autres. Nous avons aussi l'administrateur système, où ici, l'administrateur, la personne qui a accès à tous les éléments de la gestion de la pharmacie, a la possibilité ici de pouvoir gérer tout ce qui est la configuration générale, le système, la réception des produits, le sortie de magasin, l'approvisionnement, bref, tout ce qui a trait à une bonne gestion de votre pharmacie. Et vous verrez qu'il n'y a que l'administrateur qui a accès à tous ces éléments-là. Le caissier, le vendeur, eux n'auront pas accès à ça, ils auront seulement accès aux éléments ayant trait à leur fonction. Donc, comme je vous disais, quand nous avons échangé avec les pharmaciens, il était question pour eux, premièrement, de pouvoir maîtriser leur vente. C'est comme ça que vous verrez ici, en premier lieu, nous avons mis la vente. Donc, je clique, hop. Voilà comment se présente l'interface. Au-dessus, nous avons la barre des tâches. En cliquant ici, vous pouvez avoir le détail de toutes les ventes, par exemple, que vous avez pu faire en journée. Ici, en cliquant ici, souvent quand on vous livre des médicaments, on vous rajoute des médicaments en plus en termes de gratuité. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est les stocker dans le dos. Et si, par exemple, un patient arrive et vous constatez que, par exemple, il a un petit problème de peau ou que je ne sais pas quoi, et que dans votre stock de dos, vous avez la possibilité de lui offrir un médicament ou une crème, bah vous puisez dans ce stock-là de dos gratuit. On a aussi ici les ventes de TVA, les ventes hors stock. Et cette partie que vous voyez ici, juste en dessous, donc date, début, de fin, c'est la barre de recherche. Admettons qu'aujourd'hui, je veux savoir quelles sont les ventes que j'ai eues depuis le début de la semaine à aujourd'hui. Donc, je mets les dates, donc du 6 au 10, je fais ma recherche, hop, et voilà toutes les ventes que j'ai pu avoir au courant de la semaine. Ça apparaît. Admettons que je veux faire une modification sur une des ventes. Donc, vous avez la possibilité ici d'aller sur « Modifier la vente » et on a cette interface-là, mais je reviendrai dessus pour vous donner un peu plus de détails. Alors, si la vente a été transmise, vous ne pourrez plus le modifier. Quand je dis transmis, ça veut dire que quand vous faites une vente, vous validez la vente, vous la transmettez à la caisse et malheureusement, on ne peut plus faire de modification dessus puisque ça a déjà été transmis pour paiement. Mais si ça n'a pas été transmis et juste sauvegardé, vous aurez la possibilité de faire des modifications et revenir sur vos ventes. Alors, nous allons faire une petite simulation. Je veux vendre un patient arrive. Je fais une nouvelle vente. Et ce patient, je lui demande déjà si, je me rassure si ce patient existe déjà dans ma base de données ou si c'est un nouveau patient. Donc, je vais juste montrer. Donc, là, vous avez ici le nom du patient. Vous avez 3 petits points ici qui vous permettent de faire la recherche. Et là, étant donné que c'est un patient qui vient seul directement au comptoir, donc c'est une vente patient. Et vous verrez que ça apparaît ici en haut, vente patient. Après, il y a certaines ventes qui sont aussi des ventes en gros. Donc, si on vient et qu'on fait faire une vente en gros, ça sera ici vente en gros. Ou sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, des ventes entre pharmacies. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir choisir le type de vente dont vous avez besoin. Mais là, on est sur une vente patient. Je sélectionne ici. Alors, ce que je peux faire, je tape par exemple le nom de la patiente. On a Madame Kalala qui arrive et qui dit « Je souhaite faire des achats de médicaments avec son ordonnance. » Je saisis Kalala, je fais la recherche pour voir si elle est réellement dans ma base de données. Non, elle n'est pas dans ma base de données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir la créer.
On a le petit plus qui est là, hop, sélectionne, et je rentre les éléments d'identité de la patiente. C'est vrai qu'on a tendance à juste saisir le nom, prénom, mais l'idéal est de pouvoir mettre le maximum d'informations, de sorte que demain, quand la patiente ou le patient peut arriver, que vous ayez déjà les éléments, puisque ce patient sera dans votre base de données. Donc, je vais, hop, vous saisissez, vous écrivez les informations et entrez au patient. Admettons maintenant que c'est un patient qui existe déjà dans ma base de données. Je sélectionne par exemple ce monsieur, hop, il apparaît déjà dans ma base de données, je saisis le nom apparaît, et donc je vais passer à ma vente. En sachant que, étant donné qu'il était déjà dans ma base de données, j'ai tout ce qui est son code client, son numéro de sécurité sociale. Ici, on a payeur complémentaire, ça veut dire que par exemple, si le patient est pris en charge par une mutuelle, par un complémentaire santé, donc ça apparaîtra ici quand vous cliquez. Le principal payeur ici, est-ce que c'est le patient qui paye? Est-ce que c'est pris en charge par la famille? Est-ce que c'est pris en charge par l'employeur? Est-ce que c'est pris en charge par la famille? Normalement, tout cela devrait apparaître si cela est indiqué au moment de la création de la fiche client. Et ce patient arrive aussi avec une ordonnance. Tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous disais qu'on a la possibilité de configurer une imprimante. Donc, quand le patient arrive, vous avez la possibilité de télécharger sa fiche ordonnance et de télécharger l'ordonnance du patient. Et ici, sur l'ordonnance, on a certainement le nom du prescripteur, donc vous sélectionnez le docteur qui a eu à prescrire le médicament au patient. Alors, ce qu'on va faire, dès que j'ai dans mon ordonnance, je vais ajouter un achat, je vais ajouter un article. Je sélectionne achat. Alors, qu'est-ce que je peux choisir? À ce niveau-là, il va falloir saisir l'article, parce qu'il faut savoir aussi que dans le logiciel, nous avons une vaste liste de médicaments déjà insérés dans le logiciel. Et s'il y a d'autres médicaments qui ne sont pas insérés, qui correspondent à ceux dont les pharmacies reçoivent, ce dont vous avez besoin, vous avez aussi la possibilité de les insérer manuellement. Est-ce que vous me suivez? Merci. Alors là, admettons, nous allons faire une vente. Paracétamol, par exemple. Hop, je vais choisir ce paracétamol-là. Je sélectionne ce paracétamol et on me dit ce client a déjà acheté ce médicament il y a moins de 48 heures. Voulez-vous continuer? Donc, tout de suite, on a une alerte. Il était déjà passé, on fait quoi? On continue ou on ne continue pas? Et donc, ça vous pousse à vous aussi de poser la question au client. Mais je me rends compte que vous aviez fait un achat de paracétamol il y a 48 heures. Normalement, il devrait encore vous rester un stock. Qu'est-ce que se passe-t-il? Et ça vous permet de pouvoir créer cet échange et ce lien avec le patient. Bon, nous disons, oui, ok, on veut quand même lui vendre le paracétamol. Hop. Donc, je choisis la quantité, sachant que, en amont, quand j'insère les médicaments dans ma base de données, je saisis le numéro de stock, le nombre de stocks. Donc ici, on en a 507. Donc je dis, bon allez, on va lui en prendre, lui revendre encore 2. Ok. On rajoute encore un autre médicament. Le Daflon, hop. J'en ai 2 en stock, je mets 1, ok. Et donc, vous voyez ici, en bas de page, les calculs sont faits automatiquement. Si par exemple, vous souhaitez aussi apporter une remise au client, vous avez la possibilité de saisir la remise sur le côté. Et en bas de page, vous avez ici le total. S'il y avait une remise, la remise se fera automatiquement. Vous saisissez le pourcentage ici et le montant se fera directement ici. Admettons que ce patient aussi avait une prise en charge. Juste ici, vous avez la possibilité d'avoir le montant de la prise en charge, ce qui vous permet de savoir combien est-ce que le patient va payer et combien est-ce que combien est-ce que le tiers payant prend en charge. Et ici, par exemple, voilà, ici, là, différents arrondissements, ces montants-là sont en CFA. Par exemple, on ne peut pas des fois remettre des monnaies de 12 centimes ou 10 centimes ou 9 centimes. Donc, ça nous indique la perte financière qu'on a. On ne dépasse pas les 12, hein, donc, si je ne me trompe pas.
Voilà, on ne dépasse pas les 12, mais ça c'est en termes de centimes. Mais on a quand même une idée de combien on perd. Donc voilà un peu comment ça se passe. Maintenant que j'ai fini ma vente, qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde et j'ai une alerte. On me dit, Bénédicte, attention, les paracétamol que tu as utilisés vont bientôt expirer. On a 112 en stock qui vont vers l'expiration. Donc, qu'est-ce que je fais sur ce donc, on est d'accord qu'on a des arrivages de médicaments au jour le jour, et cela en fonction de leur date de péremption. Donc, on va plutôt puiser les deux quantités demandées dans le stock de médicaments qui va bientôt périmer. Donc, je mets 2 ici et je valide. J'ai puisé dans le stock des médicaments qui vont bientôt périmer. Une fois que j'ai sauvegardé ma commande, ma vente, qu'est-ce que je fais? Je la transmets. Et en la transmettant, je la transmets directement à la caisse. Et j'ai un QR code qui sort. Ce QR code, je l'imprime, je le donne au patient. Parce que parfois, dans certaines pharmacies, la caisse ne se trouve pas au même endroit que la vente. Donc, j'imprime ce document, je le donne au patient se dirige à la caisse, il donne le document à scanner à la caissière. On a une machine à scan, la caissière fait passer ce QR code et elle a directement la liste de vos ventes. Et qu'est-ce que la caissière va faire? En cliquant, en scannant le QR code, elle va revenir aussi tomber sur cette interface-là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appuyer sur paiement. C'est assez petit. Mais elle tombe sur une interface qui lui donne la possibilité à la patiente, à la caissière, en lui disant, bah, vous avez la possibilité soit de payer par chèque, de payer par carte, de payer par mobile money. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, le montant, c'est 10 205. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, par exemple, elle va payer 10 000 francs par chèque, et par mobile money, elle va payer 225 000. OK. Et vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, on a une alerte qui nous dit « Attention, il y a quelque chose que vous avez oublié de faire ». Pourquoi? En validant, par exemple, ça me dit que le numéro de chèque est non renseigné. En effet, je viens ici, je saisis un numéro de chèque. L'opération mobile, je dois mettre le numéro de téléphone. Dès que je valide, la facture est automatiquement générée. La caissière imprime la facture, elle prend le paiement et vous avez fait votre vente. Donc vous voyez là que c'est tout un process. Et là, je ne suis pas vraiment rentrée dans les détails, et les détails, vous verrez que nous vous les présenterons au moment où nous pourrons proposer les formations, mais on a ici un système de vente où tout est clair, tout est concis, où vous avez un maximum d'informations pour vous permettre d'avoir un maximum d'éléments, et vous avez la possibilité aussi de mettre des remises, vous avez la possibilité aussi de supprimer les articles que vous avez commandés. Par exemple, vous mettez un produit et vous vous trompez, donc vous avez aussi la possibilité de le supprimer. Vous avez aussi la possibilité de faire des ventes en gros, des ventes entre pharmacies. Donc, la solution pharmacie pour les pharmaciens, au niveau des ventes, a vraiment été faite pour vous permettre d'avoir une certaine facilité dans vos ventes, d'avoir un suivi et pouvoir maîtriser au fait ce que vous faites. Je vais te laisser présenter le stock, la gestion du stock. Donc, comme je vous disais aussi, il était question pour les pharmaciens d'avoir un suivi sur la gestion des stocks. Merci, Bénédicte. Ce qu'elle a expliqué, je pense que c'était juste au niveau de la création du patient. On n'est pas obligé de le créer. S'il vient, par exemple, au niveau du Doliprane, c'est le livre, on n'est pas obligé de le créer. Mais il y a des patients qu'il faut absolument créer. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on néglige le pharmacien. Un patient qui est hypertendu, diabétique, et il a des anticoagulants et autres, soyez sûr, le médecin il ne connaît pas et nous on ne connaît pas. On va prescrire ce qu'on connaît. Mais c'est le pharmacien qui va analyser tout ça, et c'est lui qui peut nous dire non, tu as mis ça, il ne faut pas, parce que c'est passé à ça. Donc un tel patient polymédicalisé, il faut l'enregistrer dans votre pharmacie.
Ça, c'est important. Ou bien certains produits, médicaments qui sont d'exception, qui sont suivis, il faut enregistrer ce patient. Ou bien vous êtes en partenariat avec une société, il faut enregistrer les patients de la société. Mais si c'est quelqu'un qui vient, il veut autre chose, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Alors ici, ce qu'elle a montré, donc, je ne vais pas trop insister sur la gestion des stocks, mais on va en parler. La gestion des stocks, on a ici, ce qui importe souvent chez les pharmaciens, c'est les commandes. Comment réaliser des commandes? On a 3 manières de réaliser les commandes. La première, c'est si votre grossiste accepte que nous on interroge son stock en temps réel. À ce moment, quand vous voulez commander, vous faites votre commande, notre système interroge le stock, j'ai besoin de 4 boîtes d'aspirine. Est-ce que tu en as? Ça coûte combien? Mais les grossistes hésitent parce qu'on l'a fait, il peut interroger tous les grossistes instantanément pour vous donner le choix de chez qui vous voulez acheter. Il peut aussi, en fonction de la commande, si c'est par exemple une commande d'urgence, il sait que tel grossiste, lui, il a 48 heures pour livrer, lui, il peut livrer tout de suite, donc il vous propose ce type de commande. Donc ça, c'est une commande automatisée, s'il le permet. On a ici la commande. Bon, ça, c'est nous qui avons créé une autre plateforme pour les grossistes qui ne veulent pas qu'on interroge leur système. On a créé un intermédiaire électronique qui, lui, prend et lui se débrouille avec les grossistes et un grossiste particulier pour l'interroger et avoir des informations. Sinon, on a ici, ça c'est la commande normale habituelle, elle se fait comme ça, et vous avez plusieurs manières de faire votre commande. Quand vous avez tous vos fournisseurs qui sont là, vous choisissez un fournisseur et vous avez plusieurs types de commandes. Une commande spécifique, ça veut dire je choisis ce que je veux. Ce que je veux commander, un à un, comme je faisais la vente. Ensuite, je fais une commande de stock. Si je clique sur stock, alors il va aller interroger tous les endroits où j'ai mis du stock. Les armoires, les trucs, les tiroirs et autres. Vérifier, toi tu as droit à 4, il te manque combien? Il me manque 2. Toi tu as droit à 3, il te manque combien? Il te manque 2. Et il ramène tout ce qui manque et il fait la commande pour remplir votre stock. Donc vous avez à ce moment cette fonction pour cette commande-là. Après, vous avez d'autres fonctions qui sont patients. Si je clique sur, vous voyez, je vais changer, je clique sur patient, vous voyez, il me sort ici l'identité du patient. Ça veut dire que c'est un patient qui veut un médicament particulier que je n'ai pas. Donc je vais le commander pour lui. Donc ce médicament-là, quand il va venir, il va transiter par mon stock. Mais il ne reste pas là-bas pour être vendu. Et quand il arrive, c'est pour ça qu'on enregistre le patient. Quand il arrive, le patient, en fonction de votre configuration, peut recevoir un SMS pour dire que c'est arrivé. Mais si vous voulez les SMS, il faut les payer chez l'opérateur. Parce que, bon, mais c'est pas cher, maintenant ils sont à 10. Et 10, bon, je ne sais pas combien ça fait à la fois congolais ici. Donc ça c'est pour le patient. Et vous pouvez également faire ici une commande de renouvellement de vente. Au renouvellement de vente, il me demande est-ce que je veux renouveler les ventes d'aujourd'hui ou bien sur une période. Si je choisis une période, je dis par exemple les ventes de la semaine, du mois, ou bien de telle date à telle date, il va me ramener tout ce qui a été vendu pour que je les commande. Donc ça c'est pour juste renouveler les ventes. Et on a également, par exemple aujourd'hui, j'ai dit de renouveler les ventes d'aujourd'hui, il ramène ce que Bénédicte a vendu tout à l'heure. Ça c'est uniquement les ventes d'aujourd'hui. Alors ensuite, on a l'autre fonction, c'est les ventes non disponibles. C'est-à-dire, le patient arrive à la pharmacie, il veut du Doliprane. Vous n'en avez pas. Alors, vous pouvez lui dire, revenez demain matin, je l'aurai pour vous. Et vous prenez l'argent. Sinon, il va l'acheter ailleurs. Donc, vous prenez l'argent, il peut attendre demain matin. Il en a encore pour ce soir et il n'habite pas loin. Donc, à ce moment, vous avez vendu sans avoir le stock. Et le soir, ou bien instantanément, vous commandez tout ce que vous avez vendu et donc vous n'avez pas le stock et les quantités vendues. Comme ça, vous pouvez lancer cette commande-là automatiquement en mettant que c'est une commande urgente pour que ça soit fait. Donc ça, c'est le moyen de commandes qui sont les parties à partir desquelles on ravitaille votre pharmacie. De votre pharmacie, les médicaments rentrent dans la pharmacie. Alors au niveau des stocks, on a beaucoup de possibilités qui sont mises en place. Et on ne pourra pas tout parcourir parce que on n'aura pas le temps. C'est ici, par exemple, là, je vais voir tous les médicaments que j'ai
dans ma pharmacie, c'est que le pharmacien a autorisé qu'on vende, ils sont là, je peux les paramétrer, je peux par exemple prendre un médicament, quand je prends un médicament et que je veux voir comment il est, vous verrez que le médicament ne s'enregistre pas uniquement avec son nom. Il y a énormément d'informations qu'on prend sur le médicament, jusqu'au fabricant, l'exploitant, les doses prescrites, combien il y a dans la boîte, quel est le principe actif, tout ça, on le récupère à la base. Et ça nous permet, quand le malade vient et dit je veux du Doliprane, le système sait que c'est paracétamol. Il n'y en a pas, on ne dit pas il n'y en a pas. On clique sur substitution, ils sortent tous ceux qui sont équivalents. C'était Doliprane 500, il va mettre, il y a paracétamol 500 mg en comprimé, c'est le même. Mais de l'autre côté, il y a par exemple le paracétamol 250, il vous montre tout ce qui est équivalent en termes de composition, ce qui peut remplacer, et vous pouvez aller même plus loin en demandant ceux qui traitent la même maladie. Donc ça permet de... Mais pour le faire, ça veut dire qu'on a pris le temps d'enregistrer correctement et de vraiment connaître le médicament. Donc au niveau des stocks, c'est ça, vous avez ici les niveaux de stock. C'est ici que vous configurez combien de boîtes de ce produit vous voulez qu'il y ait. Vous pouvez faire ce niveau de stock, vous pouvez le faire par groupe. C'est-à-dire, au lieu de le faire pour un médicament, vous venez vous sélectionner tous les médicaments de la CAMEC par exemple, ou d'un Nestlé, il va les ramener et vous dites je veux ceci, cela, comment vous voulez que ça soit. Ça permet de tout configurer en groupé, sans faire un à un. Et vous avez en haut ici ce que vous appelez souvent le 20-80, les 20 médicaments qui font le plus gros chiffre d'affaires qu'on a mis en ATC, qui permet au système de calculer régulièrement et il pourra vous dire tel médicament ne doit jamais manquer dans la pharmacie. Celui-là, il peut manquer 2 ou 3 jours maximum. Et celui-là, lui, bon, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Et en ayant ce logiciel, vous avez déjà une base, quelque chose qui vous permet de travailler et de travailler avec beaucoup de normalité. Et comme vous dites, nous sommes en train de mettre les choses en place en RDC. Demain, on aura aussi ce système de tiers période, mais vous serez déjà prêt. Vous aurez déjà ce qu'il vous faut pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Voyez. Donc, docteur, on va très rapidement commencer par le logiciel labo. Je suis pharmacien. C'était une question par rapport à l'enregistrement des patients, disons, du nouveau patient qui vient. Est-ce que vous avez évalué les délais moyens d'enregistrement s'il faut commencer à enregistrer un patient qui vient? En combien de temps on peut le faire avec toutes les données que ça, il faut configurer? Bon. La deuxième question, c'est par rapport au téléchargement de l'ordonnance. J'ai vu quelque part, vous avez prévu un endroit pour télécharger l'ordonnance, mais en même temps, on peut... Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'à partir de l'ordonnance, on peut extraire les médicaments à servir, ou bien il faut nécessairement les saisir. Bon, la troisième question, c'était par rapport au contexte, j'en ai déjà parlé. Mais un petit commentaire, c'est pour dire que ces logiciels, c'est l'idéal vers lequel nous devons tendre. Et je pense que pour nous, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un point de départ qui peut nous permettre, qui nous fixe une direction dans laquelle nous allons. Je pense que c'est vraiment, si les autorités peuvent nous aider à vraiment mettre en place un système qui intègre tous les professionnels de santé, pour qu'on parle d'une seule santé, parce que comme vous l'avez dit, notre dénominateur commun, c'est les patients. Alors, je ne sais pas, vraiment, j'aurais souhaité que si vous avez la possibilité de rencontrer les autorités, qu'on saisisse la mise en place de ces logiciels dans les différents hôpitaux comme dans les privés, comme un élément intégrateur de tous les professionnels de santé. Ok, merci beaucoup pour ces questions qui sont pertinentes. Alors, concernant le délai d'enregistrement, effectivement, c'est une question qui nous a été posée par les pharmaciens eux-mêmes. Parce qu'il ne faut pas qu'elles mettent trop de temps à enregistrer un patient. Donc, on a mis 2 options. Il y a un écran minimum, où c'est le nom, date de naissance. Qu'on met. Et maintenant, si on se rend compte que cet écran minimum existe déjà, on demande le lieu de naissance ou le prénom de la mère ou des choses comme ça. Mais sinon, instantanément, c'est nom, prénom, date de naissance.
et on passe. Après, on peut revenir compléter si on veut. Voilà. Maintenant, quand c'est le patient d'une assurance, bon, on ne l'a pas montré ici, si c'est une assurance, à ce moment, on est obligé de rentrer les informations, parce que la première fois qu'on le crée, les informations sur sa couverture maladie. Lui, il est pris en charge à combien %? Parfois, il s'amène juste avec un bon de prise en charge. On ne le connaît pas, on ne connaît pas son entreprise. Donc, à ce moment, on doit créer le bon si le pharmacien accepte cette entreprise. Il crée le bon et là, il met le nom du patient. Il peut mettre le nom du principal parce que, par exemple, il vient faire un ayant droit. Donc, il peut mettre le nom du principal et ça va prendre peut-être 1 minute pour faire tout ça. Mais sinon, celui qui vient avec son ordonnance, c'est nom, prénom, date de naissance. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Alors, en ce qui concerne le téléchargement également, il y a 2 options. Parce qu'il y a certains médicaments, je ne sais pas comment sont classés les médicaments ici, mais la plupart du temps, il y a des médicaments à première prescription hospitalière. D'autres, prescription et utilisation hospitalière. D'autres, prescription restreinte. Quand elle a montré, d'ailleurs, l'écran de vente, il y avait en haut à gauche, sur pharmacie en haut à gauche, des indications. Il y a du rouge, du orange, du bleu, du vert. Ça veut dire que si vous voulez vendre un médicament qui est rouge, c'est la prescription restreinte. La vendeuse va recevoir un message, il faut que le pharmacien vienne voir. Ou bien si c'est de la morphine, par exemple, elle va recevoir un message disant qu'elle n'a pas le droit de délivrer ce médicament. On a fait la bagarre là-dessus avec une vendeuse qui dit que le système la retarde parce qu'elle voulait vendre du lactisquénant et le système lui a dit de demander au pharmacien. Et quand elle nous a expliqué, ça me retarde quoi? On dit, mais qu'est-ce qu'il te dit? Mais pourquoi il dit de demander au pharmacien? C'est pas lui qui a mis ça ici pour vendre? Je dis, bon, d'accord, c'est lui qui a mis ça ici pour vendre. Mais si on te dit de lui demander, appelle-le. Il appelle le pharmacien. On demande au pharmacien, est-ce qu'elle a le droit de... Il dit, ah non, que franchement, non. Et le système a raison. Et il l'a expliqué à la dame. Donc, ça, c'est ces configurations qui sont faites. Donc, il y a certains médicaments. Si, par exemple, c'est un médicament à prescription restreinte, ça peut être prescrit uniquement par un anesthésiste, par exemple. À ce moment, on scanne juste parce qu'on veut la preuve que ça avait été prescrit. Maintenant, on peut non seulement scanner, mais lire tout ce qui est dedans, mettre le nom du médecin qui a prescrit et les médicaments qui sont prescrits, avec ce qu'on appelle la reconnaissance optique. Donc, c'est OCR, c'est comme quand vous scannez un document là, mais c'est un OCR avec une reconnaissance optique d'écriture. S'ils sont assez performants, quand on a essayé les premières fois, ça écrivait n'importe quoi, mais maintenant, je n'arrive pas à comprendre. J'écris mal, exprès, mais il arrive à récupérer plus de 80% de ce que j'ai écrit. C'est extraordinaire maintenant. Donc ça, c'est possible. Bon, qu'on puisse l'imposer au ministère, bon, et qu'on puisse demander au ministère de l'acquérir, pour nous, ça nous arrangerait. Mais on pense que les ministères ont souvent des priorités, et souvent, en fonction de leurs priorités, ils sont obligés d'agir. Donc, qu'ils le sachent que ça existe. Ensuite, s'ils veulent qu'on puisse le faire, il n'y a pas de problème. On a rencontré les gens de l'ANISIS, Agence nationale de l'informatique médicale, et j'ai admiré ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'ils essayent d'harmoniser eux aussi, et de créer une plateforme commune où les gens, je leur ai dit, vous ne pouvez pas imposer, par exemple, nous, on ne peut pas imposer à tous les pharmaciens d'utiliser ça. Mais je prends toujours l'exemple des banques. Aucune banque n'a le même logiciel que son voisin. Parfois, sur différentes filières, ils ont un logiciel différent. Mais pourtant, je viens avec ma carte, je mets dans un mur, ça me sort l'argent. Comment il fait? Pour savoir que moi, dans mon compte à Paris, il y a de l'argent suffisamment pour venir prendre des dollars ici, instantanément. Et lui, il vient, il a vu un ORL au rez-de-chaussée, il monte en chirurgie, le chirurgien lui represcrit les mêmes choses sans savoir que l'ORL l'avait déjà vu. Donc ça veut dire que c'est faisable. Et c'est ce que nous, on propose dans nos autres solutions qui suivent, ce qu'on a appelé Secure Exchange. C'est une plateforme pour permettre à tout de parler le même langage. Mais maintenant, si le médicament s'appelle Doliprane 500 mg en comprimé, et que vous, dans votre pharmacie, vous mettez Doli 500, tout court, eh ben, il y a un problème. Le système va croire que c'est deux choses différentes.
Au Mali, j'en ai vu un qui a fait ça, je lui ai dit, ça c'est un médicament anti-arythmique cardiaque qui existe. Et toi, tu le prends comme étant du Doliprane. Donc, c'est cette harmonisation-là, à ça il faut aller, sans obliger les gens à prendre, faire comme les banques ont fait, c'est-à-dire, vous consultez simplement, mais même si vous avez fait une petite erreur, on le corrige, on le ramène pour que ça parle de la même chose. Elle a écrit céphalée, lui il a écrit maux de tête, l'autre a écrit migraine. Comment on gère? Pour qu'on puisse le gérer et savoir qu'on parle de la même chose. Donc ce serait intéressant, ce serait très bien, mais nous on préfère plutôt les aider aussi à construire quelque chose de national parce qu'avec nos systèmes, c'est pour ça qu'on a des bureaux un peu partout. Et par exemple, ça là, les deux, pharmacie et laboratoire, c'est vrai qu'on a mis les bases au départ, mais pharmacie et laboratoire, c'est des Sénégalais qui ont tout construit. Et volet clinique et médecin, c'est une équipe du Burkina. Et donc, l'objectif, c'est aussi de transmettre. Pour que nous, ici, que vous, ici, quand vous installez, c'est pour vous. Et vous avez vos propres techniciens qui maîtrisent, qui peuvent venir, qui peuvent tout démonter et reconstruire. C'est ça notre avantage. C'est à nous, c'est nous qui avons construit ça brique par brique. Quand vous venez, vous dites, vous voulez que la cuisine soit au salon et non plus là où elle est. On sait quel mur on peut casser, quel mur on ne peut pas casser et par où on peut passer. Moi, je vais parler d'un Tahiti. Je suis pas médecin. J'ai vu que vous avez présenté des logiciels. J'aimerais plus savoir que ce logiciel marche local, tout comme cloud, puisque je vois qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent, qui demandent à ce que de temps à autre que le logiciel soit connecté dans le cloud pour prendre des mises à jour. Entre autres, vous avez parlé d'une liste là de médicaments, je ne sais pas si c'est 2 millions. 2 millions. Entre-temps, il y a d'autres médicaments peut-être en cours qui ne sont pas inclus sur cette liste-là. Voilà un peu ma première question concernant l'application. Elle tourne en local et en cloud, ou bien l'application peut tourner en cloud en même temps aussi en local. Je prends notre cas, quand je dis notre cas, ceux qui sont avec moi, ils peuvent bien comprendre. Nous avons plus de 70 centres de gestion, on peut parler peut-être plus de 20, 70, mais on a plus de 20, je ne sais pas, j'essaie de compter 20 centres médicaux qui sont déjà interconnectés, mais on ne passe pas par Internet. Déjà, si nous avons une solution, qui tourne en local, on peut déjà l'utiliser en attendant le déploiement dans les clouds. Puisque nous avons aussi des pharmacies où nous sommes, des pharmacies qui sont des partenaires, où nous n'avons pas la gestion de leur stock. Donc, si nous avons des interfaces de gestion de ces pharmacies-là, donc la gestion des stocks, nos médecins ou nos pharmaciens qui sont à la direction générale ne peuvent pas envoyer un patient d'aller prendre un médicament qui n'est pas dans les stocks de la pharmacie en question. Donc, on veut que cette solution puisse tourner en local et faciliter aussi la gestion des produits qui se trouvent dans les pharmacies sœurs, donc les pharmacies qui sont liées à notre entreprise. Mais dans ces pharmacies-là, on ne peut pas les obliger d'acheter un logiciel. Pourquoi? Peut-être que ce n'est pas dans leur budget. Est-ce possible qu'ils puissent juste avoir une interface où il y a la liste de produits qu'ils détiennent et qu'à notre niveau, quand on doit faire une prescription, on doit interroger les pharmacies en question pour éviter que le patient se déplace. Voilà ma première question. Ma deuxième question, c'était au niveau des médicaments. Des fois, on peut faire une prescription de médicaments et ces médicaments-là n'existent pas, il y a l'équivalent. Je pense au niveau de la présentation, je n'ai pas vu à cet endroit, par exemple, on dit tel médicament n'existe pas. On peut prendre tel médicament puisqu'il a le même molécule, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, ce ne sont pas de molécules ou pas. Voilà.
Ma dernière question, c'est au niveau, comme vous venez de dire, au niveau national. Le pharmacien venait à peine de dire que nous avons tout, mais on n'a aussi rien. Donc cela veut dire qu'il y a un désordre, mais tout fonctionne. Donc si on doit commencer directement avec ce déploiement national, je pense que ce sera un grand travail, puisque même aujourd'hui, Internet, c'est l'interconnexion de plusieurs connexions. Si on peut les faire petit à petit, donc si chaque structure est déjà bien installée et utilise ça en local, à ce moment-là, on peut interconnecter ceux qui sont déjà connectés en local. Voilà, merci. Merci pour ces questions. Alors, en fait, chacune des solutions, on donne différentes possibilités. Local, complètement, avec un réseau LAN, un réseau dans votre pharmacie. Si on n'est pas dans la pharmacie, on ne peut rien faire. Il faut être dans la pharmacie. On a une option usage VPN. Cette option usage VPN là, ça nécessite qu'on mette un VPN entre vous, votre ordinateur et là. Maintenant, la version cloud. La version cloud, ce n'est pas l'application qu'on met dans le cloud, mais on peut mettre la base de données dans le cloud. Ça veut dire que tous ceux qui sont ici, en fait, les données ne sont pas dans la pharmacie. Mais il leur faut un Internet. À chaque fois qu'ils veulent se connecter, il faut un Internet. Et quand ils veulent se connecter, l'Internet va se connecter à la base de données qui est dans le cloud. Donc, on a cette option-là. Maintenant, le tout cloud, c'est possible, mais ça veut dire qu'au lieu d'installer la base de données dans le cloud, on installe la base de données et l'appli. On est en train d'expérimenter ça avec une clinique, mais la lenteur qu'on a ressentie, pour nous, est inacceptable. J'ai dit aux informaticiens, c'est inacceptable, cette lenteur, d'attendre jusqu'à 4 secondes pour que un écran s'ouvre, parfois 5, je dis c'est trop. Donc il faut qu'on trouve. Alors il y a une des pistes, c'était l'Internet, qui était lent, puisque il n'y avait pas une bonne connexion. Donc ça c'est réglé. Et l'autre piste aussi, c'est d'optimiser le cloud et l'application pour qu'il réponde rapidement, c'est-à-dire qu'il ne pose pas trop de questions. Parce que souvent, les applications, quand vous lancez, ils demandent là-bas, on revient, il repart demander, il revient, il repart demander, et ça ralentit le système. Donc, il regroupe ces questions, il pose une fois, on lui répond une fois. Ça permet de gagner du temps. Donc, ce sont des options qui sont possibles et qu'on peut mettre en place. Alors, en ce qui concerne, vous avez des réseaux de pharmacies. Nous, c'est vraiment... Ça, c'est extraordinaire. Vous avez déjà votre propre réseau. Vous ne dépendez même pas des opérateurs de téléphonie. C'est l'idéal.